les réactions pleuvent après l'annonce de la mort de Jean-Pierre Pernaut, décédé des suites de son cancer du poumon à l'âge de 71 ans. Les personnalités politiques comme Emmanuel Macron, Jean Castex ou Valérie Pécresse ont réagi, mais aussi bien évidemment ses anciens collègues de TF1. Claire Chazal, Jean-Pierre Foucault, Patrick Poivre d'Arvor ou encore Jean-Luc Reichmann se sont succédés sur l'antenne de BFM TV. Ce dernier y est apparu en larmes, bouleversé, évoquant un coup de poignard. Celui qui présente la tranche horaire de TF1, qui précède le 13h, par celui qui a été son compagnon de route, pendant plus de 20 ans. Jean-Pierre, c'était la vérité, la sincérité, la proximité, explique celui qui se souvient d'un homme d'une fidélité extraordinaire. Il garde en mémoire son sourire dans l'œil et son bonjour positif quoi qu'il arrivait. Je n'arrive pas à réaliser pour tout vous dire, a lancé sur BFM TV le présentateur des 12 coups de midi, la gorge serrée, la voix étranglée par l'émotion. J'ai perdu un copain, j'ai perdu mon frangin, a-t-il déclaré en essuyant ses larmes. Je perds mon grand frère, a-t-il poursuivi avant d'expliquer qu'humainement et professionnellement, c'est un exemple pour nous tous. Pour moi, de toute manière, il ne sera jamais mort, parce qu'il est en permanence avec moi, a déclaré Jean-Luc Reichmann au sujet de celui qu'il appelait mon cher voisin, parce qu'il était sa locomotive. Il lui amenait les téléspectateurs de son jeu de la mi-journée sur un plateau. Si c'est l'image de la locomotive que l'on utilise dans le jargon télévisuel, il garde des souvenirs de voiture, mais aussi de son mariage avec Nathalie Marquet. C'était un membre de ma famille, un vrai compagnon de route, a confié Jean-Luc Reichmann avant de rappeler que Jean-Pierre Pernaut n'avait pas sa langue dans sa poche et n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, en toute sincérité. De temps en temps ça débordait, mais il a toujours été intègre, droit dans ses bottes, en accord avec ce que pensaient les Français, analyse-t-il. À chaque fois, il est venu me voir au théâtre, c'est rappeler celui qui est aussi comédien. Avant tout, on parlait de météo. Même s'il faisait mauvais, avec lui il faisait bon, a conclu celui qui n'oubliera jamais sa formidable proximité.